Allô, allô. Alors tout d'abord, bonjour et merci pour l'engouement face à la naissance de, euh, de ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode et ce tout premier épisode officiel du podcast Ensemble demain, dans lequel symboliquement, au travers le titre qu'il porte et qui contient le mot ensemble, j'ai envie de vous amener avec moi dans ce thème-là du lien, de l'entraide. Comment on peut se relier et se rallier les uns aux autres. Se relier les uns aux autres et se rallier les uns avec les autres. Alors, c'est parti. Donc, l'intention de So Co, hein, ensemble construisons demain, euh, déjà porter cette intention symbolique du ensemble, au travers lequel, dans cet épisode, j'ai envie de, euh, de donner le ton à cette expérience de transmission spontanée, de transmission sans flafla, de transmission dans la nuance aussi. Et j'ai envie d'aborder le thème du lien et de comment le fait de se relier les uns aux autres permet de transformer notre relation aux autres, de transformer notre relation à nous-mêmes aussi, au monde, et notre relation à nos aujourd'hui comme à nos demain. Et la question que je me suis posée souvent et que je me pose encore, c'est comment, en revenant dans une dynamique de la relation, de la connexion, comment est-ce qu'on est en mesure de contribuer plus positivement à nos aujourd'hui et à nos demain. Et ici encore, c'est vraiment important pour moi de rappeler à quel point il n'y a pas de conviction, de vérité absolue dans mes propos ou de certitude. J'apporte dans ce contenant de transmission vraiment une perspective, un point de vue à partir de mon ressenti et de celui que j'ai pu explorer humblement. Donc, tout vraiment est à prendre avec de la nuance, avec des pincettes et à pimenter. Finalement, ça vous sert à pimenter votre vision à vous, du ensemble. Alors, d'abord, peut-être, on peut commencer par parler de la notion de lien dans sa définition. Donc déjà, dans sa définition, si on se fie au sens figuré, le lien correspond à ce qui nous lie, ce qui nous relie. Et dans le Robert, simplement, on va parler de ces faits qui n'ont aucun lien entre eux et qu'on relie ensemble. Et dans le sens plus direct, en termes d'objet, on parlera d'une chose qui est flexible, qui est allongée et qui sert à lier, à attacher quelque chose, à créer du lien. Donc, on voit qu'au départ, on part de quelque chose qui est complètement séparé, puis là, on arrive à créer un lien, une cohésion avec ces choses, ou ces êtres, ou ces faits. Donc, le lien a pour intention, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, de rétablir une connexion, un lien, un rapport les uns aux autres. Et à l'image de ce podcast, à se relier et à se rallier ensemble entre humains pour mieux contribuer. Donc, créer du lien pour l'être humain, déjà, je veux mettre sur la table que c'est un besoin fondamental. En tant qu'humain, on a ce besoin d'être en lien avec les autres, d'être en relation, de se sentir aussi en appartenance avec un groupe, une communauté. Alors déjà, d'entrée de jeu, le lien a quelque chose de vital dans nos existences, puisqu'il nous permet de répondre à un besoin de base commun à tous les êtres humains et vivants aussi finalement. Avoir ce besoin de lien et de créer des liens, c'est totalement humain. Et le lien, c'est aussi un des outils, entre guillemets, qui favorise le bien-être individuel, la résilience sociale, la santé globale. D'ailleurs, dans tout ce qui est en lien avec la santé globale et durable, on parle de santé physique, de santé mentale, de santé émotionnelle, de santé spirituelle et aussi de santé sociale. Et donc, ça, c'est les piliers qui sont mis de l'avant par le groupe Entreprises en Santé, une entreprise québécoise. Euh, que ce soit dans notre travail ou dans notre vie personnelle, même dans nos espaces de vie, le lien va nous permettre de favoriser tous ces aspects-là, tous ces piliers-là de la santé. Puis, il y a différentes perspectives autour de la notion de lien.
Et là, bon, bah, ça bafouille, donc ça va bafouiller, mais il n'y a pas de montage. Dans la perspective psychologique, la psychologie sociale va nous dire que le lien social est essentiel pour notre bien-être mental, émotionnel. Donc, que les relations sociales vont nous procurer un sentiment d'appartenance, de soutien, de validation qui va renforcer notre santé mentale, physique, notre santé globale et qui va renforcer notre estime de nous-mêmes. Dans une perspective plus anthropologique, ce qu'on constate, c'est qu'au travers les nombreuses cultures, le lien a été considéré comme une valeur qui était fondamentale et que les relations interpersonnelles et familiales jouent un rôle central dans la structure de la société et dans le sorte de maintien d'un certain ordre social. Donc, anthropologiquement, encore une fois, on arrive dans une perspective du lien qui est très positive, qui est très dans l'évolution, qui est très dans l'humanité. Économiquement aussi. Si on envisage l'économie dans la définition que ça avait, finalement, d'aller répondre à un besoin et puis d'aller nourrir quelque chose chez l'être humain, pour la société, individuellement, collectivement, d'aller résoudre, d'aller trouver des solutions, les études vont montrer que le lien social a un impact positif sur l'économie et que d'établir des relations de confiance, d'avoir un réseau social, puis attention, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle vraiment d'un réseau social d'humain à humain dans la vraie vie, des réseaux qui vont favoriser la collaboration, la coopération, le partage d'informations, ça peut stimuler l'économie et favoriser une innovation, mais une innovation qui est saine, qui est ouverte et une croissance aussi qui va être plus saine. Et au niveau de la santé, on l'aborde, en fait, j'en parle un petit peu plus tôt quand je parle des piliers justement du groupe entreprise en santé, puis où est-ce qu'on trouve le lien là-dedans, comment ça vient supporter ces piliers-là. Il y a des nombreuses recherches en fait qui vont démontrer d'un autre côté que d'être en manque de lien social peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé et que les personnes qui vont être isolées ont un plus grand risque de développer des problèmes de santé mentale ou même des problèmes de santé physique ou des problèmes cognitifs aussi. Puis finalement, si on parle aussi d'un point de vue communautaire, donc là on parlait d'isolement, à quel point si on est isolé, ça va avoir un impact sur la santé. Dans une perspective communautaire, le lien social va renforcer le tissu social et la cohésion communautaire qui va donc favoriser l'entrée en relation, qui va nous aider à contrer la solitude et va favoriser la solidarité, l'entraide et la résilience face aux défis et aux crises. Donc, les communautés et les personnes justement qui vont se rallier en communauté sont plus à même de résoudre ensemble des problèmes locaux, puis de créer un environnement de confiance qui va permettre de traverser certains défis et qui va soutenir le bien-être collectif. Si on pense dans un regard plus politique, les liens aussi ont une importance pour le fonctionnement démocratique d'une société. Donc le lien dans le sens de s'engager aussi, s'engager dans cette participation aussi pour nos sociétés et qui va faire finalement, qui va augmenter notre engagement, notre sentiment d'appartenance et qui va avoir un impact sur ce qui va être mis en place au sein de nos sociétés. Et puis évidemment, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, le lien est crucial parce que c'est en créant des communautés qui sont engagées, qui sont connectées les unes aux autres, qu'on est en mesure de mettre en place des initiatives qui vont être durables, de aussi se partager des informations, des ressources et de prendre des décisions collectives qui vont être en faveur d'une perspective commune qui est celle de prendre soin du vivant. Donc, ces différentes perspectives-là que j'amène un peu sans dessus-dessous, là, un peu dans tous les sens, ça va souligner à quel point l'importance du lien dans la société, que ce soit pour l'individuel,
pour le collectif, pour le fonctionnement économique, pour la santé globale, pour la solidarité communautaire, pour la participation politique, pour l'environnement, pour la durabilité, dans un sens plus large, c'est un ingrédient essentiel pour aller mettre de l'harmonie dans nos sociétés, de la prospérité aussi. Donc ça, c'était un petit peu un regard selon différentes perspectives, un regard un peu brouillon, j'en conviens. Mais l'idée de ce podcast étant d'être un podcast spontané que j'enregistre au gré de mes inspirations, puis de mes élans de transmission, c'est ça qui est ça. Et donc, c'est pas complet nécessairement. L'idée, c'est pas de faire une étude complète là-dessus, mais d'aller amener une perspective qu'on va pouvoir peut-être, dans certains épisodes, ou peut-être individuellement aussi par la suite ou collectivement par la suite, d'aller explorer plus en profondeur. Donc, on parlait du lien, donc à quel point c'est important d'entrer en relation. Et donc, la proximité relationnelle, selon les recherches, c'est l'une finalement des sources les plus grandes de joie. Et la joie, c'est une des émotions qui nous rend vivants. Ça nous ramène à notre élan de vie. Donc, pour les êtres humains, entrer en relation avec les autres est ce qui donne le plus de sens à la vie. Et dès la naissance, en fait, si on revient au tout départ, du début de notre existence individuelle, on a besoin de ce lien avec notre parent pour survivre. Dès la naissance, le lien, la relation à l'autre est ce qui est recherché par le bébé. Et pour les bébés comme pour les adultes, en plus de donner du sens à notre vie, elle est vitale pour notre survie. Les études ont vraiment prouvé que c'est un besoin psychologique essentiel que celui d'être en lien. Et en plus justement d'être un besoin psychologique essentiel, l'affaire, c'est que ce qui est démontré biologiquement ou physiologiquement, c'est que le lien va créer une réponse physiologique qui va être évidente grâce à la sécrétion d'ocytocine, à la création finalement d'ocytocine et sa libération dans l'organisme. Puis l'ocytocine, c'est l'hormone qui est dite celle du bonheur, à la dopamine aussi. La dopamine, celle qui finalement va nous donner un élan, va stimuler un élan, selon comment je le décris moi-même. Et là, l'effet domino va se produire. Ces hormones-là facilitent à leur tour la création d'une proximité relationnelle saine, et ainsi de suite. Ça fait comme une sorte de cercle infini qui contribue à nourrir notre élan naturel, à être en lien à l'autre. Donc, être en lien va nous permettre de libérer certaines hormones. Et la libération de ces hormones-là va permettre de stimuler cette envie, cet élan d'être en lien de manière saine et durable. Et ça va libérer à nouveau des hormones qui vont contribuer à nourrir cet élan-là. Et si on en revient à l'enfant, de ce lien qui se crée avec le parent, avec les parents, avec l'adulte, pour l'enfant, il y a un attachement plus ou moins sain qui va se créer selon l'expérience qu'il aura vécue. Et un attachement qui est dit sécurisant dès l'enfance a été démontré comme favorisant ensuite le développement par la suite, à l'âge adulte, à l'adolescence aussi, de liens sociaux de confiance qui vont être propices à rentrer dans une dynamique d'entraide et de solidarité. Donc, pour l'enfant, le lien, cette proximité relationnelle-là, cette entrée en relation, va contribuer au développement sain de cet enfant à tellement de niveaux, de son autonomie, son intelligence émotionnelle, sa confiance en lui-même, son sentiment de sécurité, sa manière d'entrer en relation avec l'autre et dans le lien d'attachement qui se crée, qui contribue à forger finalement un humain tout entier. Alors, si ce lien est si important pour l'enfant, pourrait-il continuer de l'être pour l'adulte et de contribuer à un avenir plus paisible pour nos sociétés? Et si on en vient à d'autres sagesses aussi, comme dans la sagesse autochtone, on parle de la notion de communauté comme étant une notion essentielle. La division ne fait pas partie de la sagesse autochtone. Et je trouve qu'en ce sens, l'image du cercle et justement de ces cérémonies qui sont organisées en cercle versus le fonctionnement pyramidal qu'on voit dans nos sociétés, dans nos entreprises, est très représentative en fait de comment la société fonctionne en ce moment et comment naturellement l'image du cercle va nous ramener dans ce lien
dans cette entraide, dans cette capacité de se voir les uns les autres, de se relier les uns aux autres et de ne pas être dans une hiérarchie qui va parfois rendre plus difficile l'entrée en lien, l'entrée en relation selon notre place finalement dans la pyramide. Et donc, dans l'enfance, l'attachement est primordial. Le lien est primordial. Et alors qu'on est dans une société qui prône l'indépendance, la capacité individuelle toujours à se suffire à soi-même, bah, l'interdépendance, dans une perspective positive, comme on le voit dans l'interdépendance entre l'enfant et son parent et ses parents, bah, l'interdépendance positive a encore vraiment du chemin à faire. Et, et là, d'un point de vue personnel, ce que j'avais envie de partager, c'est que en devenant parent avec mon mari, Hicham, on a constaté à quel point on s'est senti seul parfois et qu'on n'a pas osé demander de l'aide et qu'on était convaincus, c'était tellement ancré en nous qu'on devait être capable de gérer par nous-mêmes. Puis ça, cette expérience-là, cette maternité-là, cette parentalité-là qui a changé beaucoup de choses, qui a fait naître Swanco notamment, mais qui a changé tellement de choses dans notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon d'appréhender la vie, mais je me suis demandé jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on aille pour réaliser à quel point on a besoin les uns des autres, même quand on est dans une posture d'adulte qui prend soin de l'autre, ou encore une posture des gestionnaires, de dirigeants qui guident les équipes. Et dans certaines sociétés, on voit que l'évidence est encore là, notamment si on revient à la parentalité, que les jeunes mères, que les jeunes parents ont besoin de soutien, qu'ils ont besoin de ce fameux village pour élever un enfant, et que la communauté familiale et amicale ont ce naturel-là de se rallier pour soutenir le parent, les parents, la mère notamment. Et donc, dans des sociétés justement plus traditionnelles, ou même justement dans mon pays d'origine, le Maroc, le lien, c'est vital, c'est essentiel, c'est évident. Et c'est un lien d'entraide qui permet de survivre face aux défis, de se soutenir soutenu dans les aléas de l'existence et les grandes étapes de la vie humaine. Donc, mettons les étapes d'entrée dans la parentalité ou d'autres grandes étapes de vie. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de se couper de ce lien, de cette interdépendance physique et émotionnelle qui est finalement synonyme de joie, de durabilité, d'épanouissement individuel et collectif. Et est-ce que c'est possible qu'on soit justement dans cette autonomie et en même temps dans cette interdépendance, de choisir l'interdépendance, non pas comme quelque chose qui nous enferme, mais vraiment comme un lien qu'on choisit et comme un lien qu'on nourrit. Et en revenant finalement à la notion de maternité, de parentalité, est-ce que ça se pourrait que dans une société où les mères ou les parents sont en épuisement face à leur rôle, pour ne citer que les parents, la capacité de se relier, de se rallier, soit une solution d'une efficacité prodigieuse et bien que d'une simplicité complètement désarmante. Alors, c'est pourquoi c'est tellement important pour moi d'aborder la notion de lien euh, et qui porte dans les valeurs même de Soenco et dans mes valeurs très personnelles. C'est ce qui me porte dans les initiatives que je vais amener. Et voilà, ça contribue à un besoin essentiel humain. Mais il y a aussi cette notion de régénération sociale qui fait qu'en plus de contribuer à la santé individuelle, ça contribue à la santé collective et à cette capacité qu'on a ensemble d'entrer dans une régénération sociale. On revient dans une dynamique où on crée des communautés, où il y a de l'entraide, des élans de solidarité et de se relier entre nous et de co-créer au-delà de la dimension d'échange monétaire pour continuer de bâtir des relations pas uniquement commerciales, mais qui vont nourrir la personne que nous sommes, puis la société dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue. Et parce qu'elle est là, la beauté de créer des liens sains et solides qui permettent, justement, comme je disais tantôt, pas d'entrer dans une dépendance, mais dans cette harmonie entre les besoins individuels et les besoins collectifs, sans être dans une lutte constante avec soi ou avec l'autre.
Et puis, il y a quelques mois, je lisais un livre intéressant qui parle de liens, justement, puis qui parle de liens dans une perspective plus globale, donc dans le vivant. Et c'est le livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et finalement, dans ce livre, ce qui va être tenté d'être démontré, c'est que on a longtemps mis de l'avant la loi du plus fort dans nos sociétés. Et que, en fait, si on va plus en profondeur observer le vivant, ben, on constate qu'il existe une autre loi qui est peut-être encore plus naturelle que la loi du plus fort, qui est celle de l'entraide. Alors, il expose notamment dans ce livre que dans d'autres processus vivants, pour les plantes, les arbres, les animaux, il y a vraiment une dynamique de lien qui va se créer et d'entraide qui a lieu très naturellement. Et d'ailleurs, notamment, si on parle des arbres, il y avait un autre reportage sur Arte que j'ai trouvé super intéressant, puis touchant aussi, qui parlait du pouvoir secret des arbres et qui exposait avec beaucoup de clarté, d'ailleurs, comment les arbres sont en capacité de communiquer entre eux, de se mettre en lien pour faire face aux défis, aux prédations et de s'avertir de certains dangers qui leur permettent ainsi, dans le cas exposé dans le reportage, de créer une substance, par exemple, dans leurs feuilles, pour aller éloigner un prédateur qui menace la survie collective. Puis un message qui va se passer. Euh, donc, quand on parle de lien, il y a vraiment quelque chose de très... je parlais de lien comme quelque chose de très humain, mais finalement de quelque chose de totalement naturel, de totalement organique, qui fait partie de la vie, du vivant en général, puis pas uniquement de l'être humain. Et, puis là, je pars à nouveau dans tous les sens, mais j'aime aussi beaucoup la perspective de la permaculture, que mon mari teste d'ailleurs dans notre jardin depuis 5 ans, et qui nous amène justement dans cette démarche d'observation naturelle de ce qui est présent. Des liens naturels et prospères qui peuvent se créer au sein d'un écosystème pour réussir ensuite à faire en sorte de mettre en lien ou de voir comment naturellement se mettre en lien dans un format jardin. On s'entend qu'on a un petit jardin, certaines plantes ensemble pour que l'abondance se crée, non pas par l'alimentation par des engrais chimiques ou par de la monoculture, mais vraiment de voir l'abondance qui peut se créer naturellement de par les liens et l'entraide qui émerge entre les différents éléments de l'écosystème. Et à petite échelle, dans notre jardin, ce qu'on a pu voir, c'est assez extraordinaire, c'est à quel point le fait de rétablir ce lien dans ce tout petit espace de jardin, il y a eu des petits miracles sans engrais, sans arrosage continuel, sans entretien permanent. Le prendre soin est là, mais de façon organique, et on ressent que chaque élément du système agit dans une dynamique d'entraide. Et d'ailleurs, cette notion de permaculture est super intéressante à envisager aussi d'un point de vue entrepreneurial. Comment est-ce que la permaculture peut inspirer notre manière d'entreprendre nos projets entrepreneuriaux, nos projets de vie, avec les piliers centraux qu'elle expose, de prendre soin finalement des humains, du vivant, et de redonner aux suivants, de redistribuer les ressources. Parce qu'il y a 5 ans, quand on a créé notre jardin, on ne savait pas, on a tâtonné, on a cherché, puis cette année, on voit à quel point la production de framboises était tellement belle qu'on a été capable de redonner autour de nous. Et, et je trouve que c'est bon aussi de voir comment, à petite échelle, à l'échelle de nos vies, on est capable d'aller finalement nourrir ce lien, que ce soit dans notre jardin, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entreprises. Donc le lien, la solidarité, l'entraide sont vraiment des dimensions super importantes pour moi parce que je trouve que ça forme le lien entre beaucoup d'initiatives qui peuvent avoir lieu dans nos sociétés et qui permettent de contribuer à transformer l'espace social, l'espace économique, l'espace de travail, les espaces en général. Euh, et, et en ce sens, c'est vraiment super intéressant de constater l'impact dans le tangible. Puis, j'en parlais dans une de mes infolettes dernièrement, mais je me suis impliquée dans un think tank. Je fais partie d'un think tank qui aborde la question de la santé et du mieux-être au travail spécifiquement, qui est orchestré par le groupe Entreprises en Santé en collaboration avec Numana. Puis un des éléments précieux qui est ressorti dans la cartographie qui a été menée pour donner un éclairage sur l'écosystème de santé et mieux-être au travail post-pandémie au Québec,
c'est le fait qu'en ce moment, il y a diverses initiatives de diverses communautés un peu partout au Québec en lien avec la santé et le mieux-être au travail qui sont en train d'être réalisées, sauf que ce qui manque en ce moment, c'est que ces communautés-là, qui essaient chacune d'agir de leur côté, parfois qui se sentent seules, puis qui essaient de contribuer, auraient un grand bénéfice à se connaître, à se mettre en lien, à interagir ensemble pour créer ce qui a été nommé une démarche d'innovation ouverte, donc une innovation ouverte versus une innovation fermée où le savoir et où les innovations restent cloisonnées au sein de communautés spécifiques, d'entreprises spécifiques. Donc, innovation ouverte étant alors une manière d'innover en partageant le savoir. Puis là, on revient à la permaculture, qui est l'idée, c'est d'aller finalement voir quelle valeur se crée organiquement et d'aller partager, d'aller redistribuer. Donc, ça vaut pour ce qui est dans le tangible de nous-mêmes, ça vaut pour le savoir aussi. Donc, plutôt que de créer pour innover, pour se démarquer, d'être dans une compétition, donc finalement de revenir dans cette loi du plus fort qui va être abordée dans le livre L'autre loi de la jungle, l'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est qu'on est capable, plutôt que d'être dans notre coin et dans nos écosystèmes fermés, ce qui se passe parfois en ce moment, ben, on crée pour le partage et pour la collectivité quelque chose qui est essentiel. Et puis, c'est important dans ce sens de valoriser les entreprises à vocation sociale, puis les entreprises d'économie sociale. Donc, vraiment, dans notre société, dans notre dynamique sociétale, entrepreneuriale, d'entrer dans une démarche au travers laquelle on va sortir de la course, de la compétition, de cet élan à l'innovation fermée qui est là pour se démarquer. Puis là, il y a un rapport au temps qui va être intéressant d'aller explorer, mais qui fera l'objet d'un autre podcast. Euh, mais plutôt justement d'entrer dans un système de relation aux autres qui, dans cette relation aux autres, est orienté vers une co-création de valeur pour tous, de collaboration, de désir, de créer ensemble quelque chose de collectivement porteur de sens pour notre société et finalement pour soi aussi. Et si on en revient à la sphère professionnelle dans laquelle j'œuvre, donc soit l'entrepreneuriat, euh, c'est cette idée-là dans So Co d'amener cette forme d'entrepreneuriat qui est orientée vers la co-création, vers la coopération, vers l'entraide, vers l'exploration, d'où le fait de créer aussi des événements de réseautage où on n'est pas dans cette forme de réseautage habituel, mais vraiment dans une dynamique de création de liens, d'entraide, d'exploration qui mène parfois à des co-créations, des coopérations vraiment naturelles. Donc, d'aller vraiment dans cette perspective du don et de ne pas aller créer du lien avec un agenda précis, avec des attentes de résultats, mais vraiment d'entrer en relation avec l'autre simplement pour la joie que ça apporte d'être dans l'échange, de découvrir une nouvelle personne, un nouveau regard, d'être dans le partage, la transmission, l'écoute aussi. Et l'écoute, ça va faire partie d'un autre épisode aussi parce que c'est tellement important pour maintenir le lien, pour entrer en lien, pour enrichir nos perspectives, pour se nourrir aussi de la relation avec l'autre, pour soutenir l'autre aussi. Et finalement, d'aller dans des liens, dans des relations qui nous permettent de voir à partir de là ce qui peut émerger naturellement dans le tangible de nos projets, de nourrir les rêves individuels et les rêves collectifs. Et puis, il y a le rapport de l'indice entrepreneurial de 2022 du Québec. Je m'excuse pour les Européens qui m'écoutent, hein, je parle de ma perspective du Québec puisque c'est là que je réside en ce moment. Mais n'hésitez pas à me partager vos constats dans votre coin du monde. Mais ce qui est intéressant, donc, selon ce rapport-là de l'indice entrepreneurial de 2022 du Québec, c'est qu'on voit cette émergence en ce moment, ce désir-là dans l'écosystème québécois d'aller créer des projets, des entreprises ensemble dans une démarche de coopération. Donc, on voit de plus en plus de personnes qui ont le goût de se rallier ensemble pour créer des entreprises collaboratives, des OBNL, des coopératives ou finalement des entreprises aussi qui sont à vocation sociale. Et les entreprises d'économie sociale ou à vocation sociale sont vraiment précieuses dans notre système économique. Donc, elles favorisent le lien, un lien qui est un lien de coopération, qui favorise à son tour la résilience sociale, l'entraide, la santé globale et qui nous permet aussi de réaliser au travers certaines initiatives qu'on voit qui se mettent en place un autre lien qui est important à voir. On parle du lien entre humains,
on parle du lien avec le vivant, mais comment est-ce qu'on peut aussi rétablir le lien entre les différentes générations? Comment ces liens peuvent aller nous nourrir les uns les autres? Comment on peut créer de la valeur dans la diversité des liens qu'on crée avec les autres? Et la diversité, autant en termes d'âge, en termes de culture, en termes de couleur de peau, en termes de race, en termes de vision, en termes de perspective. Euh, Puis il y a quelque chose de super intéressant aussi parce que si on voit l'enfant dans la manière dont il évolue, donc c'est dans le lien, dans la connexion avec l'adulte et la sécurité que ça va apporter, qui va finalement contribuer à son développement, à son épanouissement et à sa capacité d'être pleinement lui-même et à s'accepter. Donc ce lien-là, qui est aussi un facteur qui favorise le sentiment d'appartenance, comme je mentionnais plusieurs fois, et aussi finalement le sentiment de sécurité intérieure, ben, ça permet en tant qu'adulte d'avoir cette sécurité-là et que ça soit dans la sphère privée, au travail, de voir comment ce lien qui se crée, cet attachement sécuritaire qui est nourri dans l'enfance, dans l'adolescence, va permettre de faire émerger des relations qui vont être authentiques et donc, de ce fait, au travers de ces relations authentiques, des projets authentiques. Il y a vraiment une pépite d'or dans le lien parce que quand il est sain, et quand il cultive ce sentiment de sécurité qui est tellement essentiel au développement du lien de confiance, finalement, la sécurité va amener de la confiance et la confiance va amener la collaboration. Donc, le lien répond au besoin fondamental d'appartenir, mais aussi à un autre besoin fondamental qui est celui de se sentir en sécurité. Et finalement, cette sécurité intérieure qui permet de contribuer également à une forme de liberté intérieure qui nous permet d'accomplir et de se relier encore plus. Donc, encore une fois, on est dans un cercle vertueux. Et ces liens nous permettent de se reconnaître les uns les autres, de créer des rapports de résonance les uns avec les autres. Et comment est-ce que ces rapports de résonance peuvent nous amener dans une perspective de société plus saine, plus collaborative, au travers laquelle on sort de la course un moment pour se questionner. Pourquoi on court? Qu'est-ce qu'on veut créer pour demain? Comment est-ce qu'on peut co-créer ensemble en entrant en lien, en entrant dans ces relations authentiques, en sortant des perspectives où chacun a un agenda à accomplir, en ayant une vision, une perspective, un regard, mais en se nourrissant des regards des uns et des autres. Puis, il y avait une autre lecture sur le lien que je trouvais vraiment, vraiment belle. C'est la lecture du livre de Christophe André sur la notion de consolation et qui faisait beaucoup écho à comment est-ce que je vis les accompagnements auprès des entrepreneurs, des solopreneurs ou des entreprises que j'accompagne. Et puis, qui m'ont souvent dit, le simple fait qu'on se parle, qu'on soit ensemble, ça me fait du bien. Je me sens moins seule. Je me sens revenir dans ma confiance. Et quand j'ai lu le livre de Christophe André, il y a quelque chose qui a vraiment fait écho parce que le lien a un rapport aussi avec la consolation et comment finalement le fait d'être en lien avec l'autre sans chercher à résoudre ce qui se passe, mais en étant là, en étant pleinement présent, dans l'écoute, sans être à la recherche de solutions, mais juste à indiquer à l'autre qu'on est là, qu'on est à côté, par une main posée sur son épaule, par une présence qu'on offre, par un regard qu'on porte sur lui. Comment ça peut avoir une vertu consolatrice pour les êtres humains. Et donc, de nous ramener aussi dans cette consolation, dans cette joie, dans cette confiance à la vie qui nous permet d'aller traverser certains défis. Donc, le lien nous permet de traverser certains défis qu'on peut vivre. Et je pense que c'est à nouveau dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, où ils vont amener que quand on observe le vivant, ce qu'on va voir, c'est que dans le vivant, dans un environnement
qui est en abondance, dans un environnement qui est, entre guillemets, facile, je vais le définir comme ça, euh, on va peut-être constater cette loi du plus fort, où les arbres vont essayer d'être plus grands les uns que les autres pour essayer d'avoir la lumière, etc. Mais que dans des environnements plus précaires, dans des moments de grands défis, de grandes transitions, c'est finalement le lien qui va prendre le plus d'espace et l'humain va avoir cette tendance dans les défis à se rallier aux autres, les plantes à se rallier les unes aux autres, les animaux à se rallier les uns aux autres pour aller passer au travers ces défis-là de société. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai envie de conclure là-dessus? C'est parce que dans ce podcast-là, il y a cette question-là justement du ensemble demain et donc comment le fait de se rallier, de se relier, de se rallier ensemble peut contribuer à demain. Ben, il y a toute cette notion-là de nous soutenir individuellement, de nous soutenir collectivement et on constate que dans notre aujourd'hui, on est en train de vivre de grandes transitions. Il y a des choix importants qu'on est amené à faire pour aller soutenir le vivant dans sa globalité, donc nous, les êtres humains, mais tout ce qui nous entoure, puis qui fait que on est vivant grâce à ce qui nous entoure, au vivant autour de nous, puis on ne peut plus finalement se séparer du vivant. On a besoin de se remettre en lien avec le vivant qu'on appelle la nature, avec tout le vivant, de comprendre que on a tous le droit à notre place et que c'est le fait de revenir ensemble, de se relier, de prendre soin les uns des autres qui va peut-être nous permettre d'aller vers cette grande transition-là, cette grande transformation qu'on est en train de vivre, ce passage-là qu'on est en train de vivre et euh, que selon ma perspective, c'est pas nécessairement dans la course ou dans la compétition qu'on va être capable de le faire, mais dans ce qu'on voit naturellement se produire dans la nature, dans cette survie qui va passer par le lien, par l'entraide, par la solidarité. Alors, j'ai envie de nous quitter sur cette question que probablement j'approfondirai dans un autre podcast, celui-ci est déjà bien long. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies pour rétablir nos liens avec les autres, nos liens dans notre famille, nos liens dans nos communautés, les liens avec nos voisins, nos liens, au travail aussi. Comment est-ce qu'on peut aller remettre du lien dans nos vies et finalement remettre du vivant? Parce qu'il y a cette phrase-là qui résonne et j'arrive pas à savoir si c'est parce que je l'ai lue quelque part ou si c'est parce qu'elle fait juste résonner, mais le fait que l'union fait la vie. L'union fait la vie. En étant en lien, on est en vie. Alors voilà, j'ai envie de vous laisser là-dessus. Et, euh, et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à m'écrire, à me partager ce que ça vous avez pu ressentir de cet épisode, ce que ça a pu amener comme réflexion, peut-être des auteurs à me partager. Et sachez que pour soutenir le podcast, la meilleure façon, c'est d'aller le partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos communautés, à vos collègues de travail, peu importe, à ceux qui sont autour de vous, et d'aller mettre une note sur le podcast si vous avez aimé l'expérience. Alors voilà, merci d'être là et merci de m'écouter. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.